Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis, je vous prendrai un petit message du livre Oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors le lion est un signe de feu qui a le panache, généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, hein, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc, si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi, pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Allez, c'est parti les amis, on sélectionne le signe de cette vidéo pour la nouvelle lune en Lion. Allez, donc la vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de ces 2 prochaines semaines. Sagittaire. Alors, ici, nous avons la carte 33. Donc, c'est déjà un nombre maître et c'est la Volva. Cette carte parle de prophétie, de conseils et de direction, les Sagittaires, hein. Donc, peut-être que vous allez obtenir des conseils pendant cette période pour aller dans une certaine direction. Ou peut-être que vous allez le sentir, il y a une forme de prophétie. Allez, on va aller regarder rapidement ce que nous dit la carte. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que ce qu'elle vous transmet en l'écoutant avec respect. Alors, donc les Sagittaires, effectivement, vous allez avoir pour le coup une forme de prophétie pendant cette période. Hein, on va vous aider hein, par des signes, des synchronicités, des intuitions, à aller dans une certaine direction. Peut-être que vous pouvez avoir affaire aussi à une femme qui vous aide dans ce sens-là, pourquoi pas. Allez, on continue. Sagittaire, l'énergie supplémentaire. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Ah ben regardez, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc les amis, vous allez avoir des réponses, hein. Alors, effectivement, ça peut être par une personne. Et là, soyez vraiment attentifs parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider hein, à comprendre des choses ou à faire des choix ou aller dans une certaine direction. Ou soit vous allez les obtenir de manière intuitive, tout simplement. En tout cas, là, aujourd'hui, vous semblez avoir besoin de réponses. Ben, écoutez, ça va arriver, hein. Allez, c'est parti. On va voir maintenant ce que nous disent l'oracle et le tarot. Allez, c'est parti. Sagittaire. Allez, on pose les 6 cartes. L'enfermement, le verdict, l'instabilité, le temps, la chance et la jalousie. Alors ici, on a quoi? On a un compromis. Compromis, alors il y a peut-être une négociation, conciliation, un compromis, il y a le retour d'un compromis par correspondance. Alors, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, hein, les Sagittaires, pendant cette période. Alors, soit effectivement, on peut voir le retour d'une personne, mais pas sûr, hein. C'est peut-être tout simplement une négociation, une conciliation. Bon, vous avez peut-être fait une demande de quelque chose, peu importe, il va y avoir un retour. Ok, avec effectivement les mains qui se serrent comme ça, moi ça peut me parler d'un accord trouvé par rapport à un retour au niveau correspondance, donc ça peut être téléphone, mail, tout ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous recontacte, et ici on a la joie, donc ça va vous faire plaisir, mais il va falloir quand même faire un choix ici, hein.
de ce que l'on voit. Alors, on va analyser tout ça dans les détails. Allez, c'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Eh bien, on a l'enfermement. Donc, l'enfermement, vous êtes senti seul pendant ces 2 dernières semaines. Seul, rejeté, incompris. À vous d'adapter, je vous donne plusieurs possibilités. Peut-être que vous aviez ce besoin aussi d'introspection, hein, c'est possible. Ou peut-être qu'il n'y a rien qui fonctionnait, quoi. Hein. Allez, on va voir ça avec l'enfermement. Qu'avons-nous? On a le 4 de bâton et nous avons la carte de la reine d'épée. Alors moi, je pense que cet enfermement, les Sagittaires, je pense que c'était un besoin, hein, les amis. C'est possible. Parce que je vois que c'est vous ici, la reine d'épée. Besoin de se retirer, besoin d'introspection. Peut-être que vous avez été en vacances, pas forcément seul, mais en tout cas, il y avait ce besoin vraiment peut-être de moins penser à une situation, ou peut-être de sortir d'une situation. Je vous vois comme ça, voilà. Pas enfermé, mais plutôt en retrait, hein, ces 2 dernières semaines. D'accord. Ok, peut-être besoin de réfléchir, besoin d'être au calme, besoin de se stabiliser et besoin de réfléchir. Ok, peut-être à un choix, à une décision, il y a quelque chose comme ça. Bon, ensuite, maintenant, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, donc les 2 prochaines semaines, eh ben, nous avons le verdict. Bon, mais après cette réflexion, il y a un choix, les amis. Hein. Il y a un choix que vous allez faire. Hein. Alors, vous allez poser votre verdict. Peut-être que c'était un besoin de faire un bilan. Hein. Vous allez faire un choix pour votre plaisir. Et on a la carte de la lune. Alors, si c'est vous qui faites un choix, effectivement, ça sera un choix mûrement réfléchi. Hein. Décider, c'est possible. C'est un peu de sortir de l'ombre, parce que là, on a un côté ombre avec cette distance, cette introspection. Ou sinon, c'est un verdict qui tombe. Hein, et ça vous fait extrêmement plaisir et vous sortez de cette période d'attente, d'introspection. Ça peut être le cas. Moi, je pense plus que c'est un verdict qui tombe. Surtout avec cette carte du compromis, on dirait qu'il y a un retour, hein, et on dirait que vous allez trouver un accord avec la partie, quoi. Ok, bon, ensuite, quel est votre challenge? On a l'instabilité. C'est qu'en fait, vous allez hésiter. On a un verdict, compromis, mais l'instabilité, vous allez hésiter, vous allez dire, ok, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, j'accepte pas. Et ça, c'est un peu challengeant, quoi, pour vous, de faire un choix, parce que même si ça vient à vous, vous avez quand même un choix à faire. On a la roue de fortune ici qui est sortie et on a la tempérance qui est votre carte, hein, les Sagittaires. Donc effectivement, même si ça va vous faire plaisir, ce verdict, ce retour, ça va aussi vous prendre la tête parce que on dirait que vous l'avez attendu. Hein. On dirait que vous, peut-être si c'est une personne, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, ou quelqu'un qui est poisson ou quelqu'un qui est Sagittaire, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément un retour d'une personne, tout dépend de votre situation. En tout cas, là, souvenez-vous, hein, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, peu importe, ce retour va faire plaisir. Hein, cette décision, ce verdict, ce retour, peu importe. Mais vous avez quand même un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est ça. Puisque ça prend la tête, parce que j'ai attendu quand même longtemps. Donc, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est bien pour moi? Bon, maintenant... la bénédiction pendant cette période, c'est la carte du temps. C'est que vous avez su aussi soit prendre votre temps, soit patienter. Hein. Et bénédiction, c'est que le temps maintenant, c'est terminé. Hein. Moi, je pense que vous avez attendu, les Sagittaires. Et c'est ça la bénédiction, c'est que peu importe l'issue de la situation, l'attente est finie. Et ça fait du bien. Tiens, vous êtes là, reine de bâton. Et ça fait du bien. Oh, reine de bâton, roi de coupe, il y a un signe d'eau en face de vous. Hein. C'est possible, hein. Et c'est possible que ce temps était nécessaire pour vous deux. Hein. Alors, soit c'est pour vous deux, surtout si en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit c'était nécessaire finalement pour vous canaliser. Vous pouvez être aussi la reine de bâton, le roi de coupe. Canaliser un petit peu vos émotions. Donc, prenez ce temps, finalement, les Sagittaires, comme une bénédiction de ce que l'on voit. Mais l'attente est terminée. Bon, conseil, chance, saisissez. C'est une main tendue.
hein. C'est une main tendue, c'est une chance ce qui se passe là. Donc j'ai envie de dire, prenez, hein, n'hésitez pas trop, prenez, saisissez, acceptez, on a quelque chose comme ça. Laissez les peurs de côté, hein, on a la tour, donc on dirait que ça va un petit peu vous choquer. Ouh, et on a le pape. Cette bénédiction va vous choquer, donc vous allez avoir peur en fait de vous tromper, vous allez avoir peur de l'avenir. Oh, est-ce que c'est vraiment une bénédiction ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Bon, vous allez avoir peur de ça, on le voit. Mais on vous dit, non, c'est un cadeau d'une manière ou d'une autre. Donc, à vous de saisir et de laisser les peurs de côté. Et l'évolution, on a la carte de la jalousie. Bon, dans l'évolution, moi, cette carte-là, de toute manière, dans ces guidances-là, il y a une troisième situation qui se ramène dans l'évolution. Alors, tout dépend ce qui arrive à vous. Est-ce que c'est un job et là, on a un deuxième job qui se ramène? Est-ce que c'est le retour d'une personne et on a une tierce énergie de votre côté ou de son côté qui se ramène? C'est possible. Donc, on peut voir, alors, valet d'épée, dans l'évolution, valet d'épée, 9 de bâton. Ok. Valet d'épée, 9 de bâton. Je pense que... C'est possible que si c'est au niveau sentimental ou relationnel, vous allez un petit peu vous protéger cette relation, plutôt cette tierce, là il y a une triangulaire, mais moi je dirais plutôt que c'est une tierce énergie. Alors soit effectivement de votre côté on a quelqu'un qui se ramène, et là bah, vous allez décider de protéger cette relation, soit de son côté quelqu'un se ramène et vous allez décider un petit peu de protéger cette relation dans le sens ne pas montrer des signes de jalousie pour pas créer des problèmes, etc. Si vous acceptez un job et que c'est une autre réponse, un autre job là qui arrive à vous, ben vous allez protéger finalement ce que vous avez accepté. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on a une récolte pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Donc c'est super. Allez les amis, on continue. Donc au niveau des signes, hein, ça vous parle, poisson, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire, poisson, sagittaire et taureau. Voilà ce que j'ai les amis pour vous. Allez, on va prendre un petit message du livre oracle, après on va passer au sentimental, même si là ça vous a parlé du sentimental. En tout cas c'est bien, l'attente est finie, je pense que ce sera le titre aussi. Alors qu'avons-nous? Paix intérieure à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu un désaccord ou quelqu'un vous a contrarié, blessé. Si vous désirez faire la paix avec eux, sans vous adresser à eux, vous pouvez suivre cette méthode qui vous garantit la paix intérieure. Étape numéro 1, asseyez-vous dans un lieu calme et fermez les yeux. Visualisez un endroit dans la nature, le sommet d'une montagne, une plage, une forêt ou un autre lieu de votre choix. Étape numéro 2, une fois que vous avez une vision claire en tête, imaginez que votre moi supérieur arrive d'un côté et que le moi supérieur de l'autre personne s'avance vers vous. Imaginez-les au milieu de ce lieu en train de se parler l'un à l'autre. Ayez une conversation complète afin d'aborder toutes les problématiques que vous souhaitez dépasser. Étape numéro 3, ouvrez les yeux. Vous devez maintenant éprouver une certaine paix intérieure à propos de la situation qui vous posait problème. Voilà les amis, petit travail là, surtout si là ça parle au niveau relationnel ou sentimental. Hein, je pense qu'il faut quand même apaiser les choses intérieurement. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va voir au niveau sentimental ce que l'on a. Allez, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines au niveau love, ou c'est la tour? Bon, bah, il y a quelque chose d'inattendu, complètement inattendu, brutal, pas forcément brutal, je retire plutôt inattendu, un choc, une chute, une destruction, une reconstruction. Bon, la tour, on ne sait pas trop. Hein, on va voir la suite avec les cartes, mais la tour, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, ça c'est surprenant et ça peut choquer. Allez, c'est parti Sagittaire, on va poser les 6 cartes. Qu'avons-nous? Inconstance, déclaration, le papillon, déplacement, la porte et pour terminer, le cœur brisé. Ici, on a la carte du temps qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a une notion de temps là. Hein. Il y a quelque chose, soit il faut prendre son temps, ou soit vous attendez depuis longtemps. Avec le temps, on a la gestation, encore une fois.
Hein. Je pense qu'il va falloir prendre votre temps là, Sagittaire, au niveau sentimental. Hein. Le temps, c'est hyper important pour pas tout détruire. La tour, ça peut être par moment aussi du sabotage. Hein. Si vous allez trop vite, vous ne prenez pas votre temps, les amis, tout se détruit. Donc il faudra absolument, parce qu'il y a une inconstance ici. Hein. Il y a une inconstance, mi-figue, mi-raisin dans cette relation. Bon, il y a des changements, on sent que c'est une relation qui change. Hein. On peut avoir un retour, on peut avoir quelqu'un avec qui vous discutez, avec quelqu'un avec qui vous êtes, tout dépend de votre situation, mais c'est une relation qui est quand même instable et inconstante de ce qu'on voit. Peut-être parce qu'aussi l'un ou l'autre fait des déplacements, hein, c'est possible, ou des allers-retours. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, là, on a quand même la déclaration et la porte. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, pendant ces 2 prochaines semaines, il va y avoir une déclaration d'amour. Hein. Il y a une des 2 personnes qui va s'ouvrir, qui va déclarer cet amour. Peut-être cette personne qui est instable émotionnellement ou inconstante de ce que l'on voit. Et on voit qu'il y a une transformation par rapport à l'autre personne qui avait le cœur brisé. D'accord? Les choses se transforment. Moi, je vois quand même une réconciliation ici. Vous avancez, vous évoluez dans la relation, mais attention à bien prendre votre temps pour ne pas tout détruire. Voilà ce que je vois. Voilà les amis. Alors, je vous laisse poser une question. Le livre oracle va vous répondre. Allez, c'est parti. Sagittaire, on y va. La réponse à votre question, c'est: tu es dans ma friend zone. Donc peut-être que cette personne va vouloir commencer par une forme d'amitié. Ou si aujourd'hui il y a une forme de friend zone, si ça reste léger, pourquoi pas. Vous voyez, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir prendre son temps ou qui veut prendre son temps. Donc acceptez le temps parce que le temps il est nécessaire les amis. Hein. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt et passez une belle journée. Bye.